Si vous m'aviez demandé il y a 60 ans ce qu'était un paradigme, je ne saurais certainement pas vous répondre. En fait, si vous me l'aviez demandé il y a 50 ans, je ne l'aurais pas su non plus. Un paradigme, c'est un mot relativement nouveau dans l'esprit du grand public, et beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Mais un paradigme est une idée très importante et il nous empêche de vivre la vie que nous voulons réellement, plus souvent qu'autrement. Alors, si vous pouvez afficher cette diapositive maintenant, Scott. Regardez un instant. Il y a un homme qui a joué un rôle énorme dans ma vie. Il y a 60 ans, j'ai eu l'occasion de discuter avec un homme. Et il m'a donné ce livre. Il m'a dit « Bob, si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux obtenir tout ce que tu veux. » Je suppose qu'il y a quelqu'un dans notre public en ce moment qui est peut-être dans la même situation que moi lorsque cet homme s'est assis avec moi. J'avais 2 mois d'études secondaires, pratiquement aucune expérience en affaires. Je travaillais dans des usines, j'avais été dans la marine, j'avais des emplois sans avenir et j'avais 26 ans. Mais j'étais dans une mauvaise passe. Et il s'est assis avec moi et m'a dit « Tu sais Bob, tu peux vivre de la manière dont tu veux et tu peux faire les choses que tu veux. » Eh bien, il m'a demandé si j'avais déjà lu quelque chose. J'ai répondu non, je ne lisais pas. Aujourd'hui, j'ai une magnifique bibliothèque ici dans le studio. J'en ai une autre chez moi, mais il m'a fait découvrir ce livre. Vous voyez, j'ai mis des élastiques autour parce que le livre est littéralement en train de tomber en morceaux. Et jusqu'à ce moment-là, si je vous avais dit que j'allais faire quelque chose, il y avait de fortes chances que je ne le fasse pas. Je ne tenais jamais mes promesses. Je veux dire que j'étais complètement perdu. Mais il m'a dit que si tu lis ça tous les jours, si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Eh bien, comme je l'ai dit, je n'y croyais pas. Comment pourrais-je le croire ? Comment pourrais-je croire qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut ? Je gagnais $4000 par an et j'en devais 6. J'étais dans une mauvaise situation, j'étais complètement perdu. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de faire exactement ce qu'il m'a dit. Je vais vous dire, si vous faites exactement ce que je vous dis cette semaine, je vous garantis qu'1 an plus tard, vous aurez besoin d'un télescope pour regarder en arrière et voir où vous en êtes en ce moment. Voilà à quel point votre vie peut changer. Et je m'en fiche de savoir comment vous vous en sortez actuellement, parce que j'ai travaillé avec certaines des plus grandes entreprises du monde, et j'ai vu leurs ventes augmenter de centaines de millions de dollars quand je leur ai enseigné ce que nous allons aborder cette semaine. Et vous savez, quand j'ai commencé à étudier cela, ma vie a commencé à changer. Une des premières choses que j'ai faites, c'est une des premières choses qu'il m'a dites. C'est qu'il voulait que je décide exactement ce que je voulais. Il voulait que je l'écrive sur une carte et que je la garde dans ma poche. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai une carte, j'ai une petite pochette en plastique et je la garde dans ma poche. Et ce que j'ai écrit dessus, c'est mon objectif. C'est vers ça que je travaille. Et il a dit que si tu gardes ça dans ta poche, tu finiras par l'avoir dans ta vie. J'ai écrit sur la carte que je voulais avoir $25 000, ce qui serait probablement comme si vous écriviez que vous voulez gagner $1 milliard. Je veux dire que c'était tellement inatteignable. Et il a dit que je devais continuer à le lire. Et je lui ai dit que je ne le croyais pas. Mais je croyais qu'il le croyait, alors il a dit continue à le lire. Alors j'ai décidé de le faire, et dans un laps de temps relativement court, j'ai atteint les $25 000. Et je l'ai fait en nettoyant des sols. Vous voyez, il m'a dit Bob, tu dois être prêt à faire n'importe quoi pour un certain montant d'argent. Et une fois que tu commences à le gagner, tu apprendras à gagner de l'argent. Et quand tu apprends à gagner de l'argent, c'est une vie complètement différente. Et je l'ai fait, et je gagnais plus d'$1 million par an. J'ai commencé par nettoyer des sols, puis en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres. J'avais fait quelque chose à mon esprit. Je ne savais pas ce que j'avais fait, mais j'étais un gagnant. Et je jetais l'argent partout parce que je savais comment l'obtenir. J'allais au Playboy Club, à côté du London Hilton sur Park Lane. Si vous êtes à Londres, vous saurez où c'est. Et je gagnais là-bas, je jouais, et je ne me souciais pas de perdre. Parce que je ne me souciais pas de perdre. Habituellement, quand, un jour, je me suis dit que j'étais très irresponsable. Et c'était vrai. Et je me suis demandé comment cela m'était arrivé. Vous voyez, je ne savais même pas comment tout cela s'était produit. Parce que cela s'est produit si rapidement. Et je ne trouvais personne qui pouvait me dire. On m'avait appris que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent, donc je savais que ce n'était pas vrai. On m'avait appris que si vous n'allez pas à l'école, vous n'aurez jamais un bon emploi. Je n'avais pas un bon emploi, j'étais propriétaire de toute l'entreprise. Je ne pouvais pas comprendre. Savez-vous que cela m'a pris 9 ans et demi ? Eh bien,
9 ans et demi plus tard, j'ai rencontré cet homme, celui que je vous ai montré, Leland Val van der Waal. Il a complètement changé ma vie. Il m'a présenté un concept que je vais vous présenter et quand il l'a fait, c'était comme si tout ce que j'avais étudié, toutes les informations que j'avais accumulées, se sont rassemblées pour moi en très peu de temps. Maintenant, voici quelque chose qu'il m'a dit. Il a dit Bob, il a pointé du doigt. Il a dit que tu es une personne unique, et moi aussi, tout comme tout le monde. Et il a dit que vous pouvez littéralement créer votre propre économie. Tu peux le faire, et il a dit que la seule chose qui te sépare de ce que tu veux, c'est toi-même. Ensuite, il a commencé en remerciant Dieu, puis il a commencé à me parler de l'esprit. Il a dit « Tu sais, c'est une chose étrange, Bob. Quand on parle de l'esprit, personne n'a jamais vu l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. Maintenant, garde à l'esprit que j'étais une personne très peu instruite. Quand tu parles de l'esprit, je pense aux psychiatres, aux psychologues, aux scientifiques du comportement. Il a dit « Tu veux te débarrasser de ces idées. » La façon dont je vais vous l'expliquer est la façon dont il me l'a expliqué. Il a dit que nous pouvons changer. Nous pouvons montrer à nos enfants comment fonctionne l'esprit. Et il a dit « Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. » Il a dit « Bob, comprendre l'esprit et travailler en harmonie avec les lois qui régissent l'esprit est essentiel si tu veux vraiment réussir dans la vie. » Ensuite, il a commencé à me parler d'un paradigme. Il a dit qu'un paradigme est un programme mental qui contrôle presque exclusivement notre comportement habituel. Et il a commencé à en parler. Il a dit que c'est un programme dans ton subconscient qui contrôle ton comportement et que le paradigme a presque un contrôle exclusif sur notre comportement habituel. Et presque tout notre comportement est habituel. Je veux que tu réfléchisses à ça. Quand on se lève le matin, on entre dans une routine. Nous avons tous une routine et nous le suivons jour après jour. Et la plupart des gens le font toute leur vie. Earl Nightingale disait que la plupart des gens traversent leur vie en espérant arriver en sécurité jusqu'à la mort. C'est un concept plutôt intéressant, et le paradigme est le programme dans ton subconscient. Il m'a dit « Voici la partie folle à ce sujet, Bob. Ce sont les personnes qui écrivent ce programme, celles qui ont écrit le code pour le programme. Elles ne savaient vraiment pas ce qu'elles faisaient. Pense à cela un instant. J'ai un ordinateur ici, c'est un téléphone. J'ai un autre ordinateur juste devant moi. Et là, j'ai un bloc-notes. Ce sont des ordinateurs. Les gens écrivent des programmes pour ces ordinateurs. Ils écrivent du code et ils savent vraiment ce qu'ils font. Et ils sont très bons. Le programme qui me permet de mettre les diapositives ici, c'est un programme PowerPoint. Et ça marche à merveille. Eh bien, les personnes qui écrivent le code pour le programme qui régit ta vie, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Maintenant, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont un programme. Réfléchis à cela un instant. Comment expliques-tu qu'une personne aille dans les meilleures écoles du monde, obtienne les diplômes prestigieux, puis passe le reste de sa vie à échouer? Comment expliques-tu cela? Comment expliques-tu qu'une personne puisse accumuler des diplômes qui tiennent à peine sur une carte de visite et peut-être ne pas pouvoir décrocher un emploi décent? C'est très précaire. Comment expliques-tu cela? Eh bien, je vais te dire comment. Il y a une partie de ton esprit qui recueille des informations. Quand tu lis un livre, tu stockes l'information dans cette partie de ton esprit. Mais cette partie de ton esprit n'est pas celle qui contrôle le comportement de cette chose dans laquelle tu vis. Ton corps est un instrument de ton esprit. C'est un instrument de ton esprit. Et c'est ton corps qui passe à l'action et produit les résultats que tu obtiens. Ton revenu, c'est un résultat, c'est un revenu. L'argent que tu gagnes sera toujours contrôlé par le paradigme. L'une des premières choses que je demande aux gens quand ils viennent travailler avec moi, c'est de me dire combien ils ont gagné au maximum en un an. Peu importe vraiment la réponse, mais je veux savoir quelle est la réponse. Et quand je connais la réponse, je sais où se trouve leur programme. Et je sais qu'ils veulent gagner plus d'argent. Et je veux qu'ils gagnent plus d'argent, car je veux qu'ils soient plus productifs. Et en leur montrant comment augmenter leur productivité, je leur montre comment gagner plus d'argent. Mais je leur enseigne quelque chose à propos de l'argent, tu vois ? Le paradigme contrôle ton revenu. Si tu te bats pour faire croître ton revenu, ne pense pas que tu dois suivre un autre cours à l'école, que tu dois apprendre ceci ou cela. Tu dois comprendre comment fonctionne ton paradigme. Tu vois, les objectifs sont un résultat, et nous allons te montrer aujourd'hui les paradigmes. Et tu verras comment les paradigmes contrôlent ta vie. Maintenant, le paradigme est un programme mental qui contrôle presque exclusivement notre comportement habituel. Et presque tout notre comportement est habituel. Alors, reste avec moi un instant. Examinons les domaines de ta vie que le paradigme contrôle. Le paradigme contrôle ta perception.
Notre bon ami Wayne Dyer, que Dieu le bénisse, il n'est plus là, mais il disait très bien « Quand tu changes ta façon de regarder les choses que tu regardes changent. » C'est pas intéressant ? Quand tu changes ta façon de regarder quelque chose, les choses que tu regardes changent. C'est la perception. Quand tu changes ta perception, tout ton monde change. Ton paradigme contrôle ta perception. Ton paradigme contrôle ta gestion du temps. Sais-tu que tout le monde a exactement le même temps ? Tu entends des gens parler de programmes de gestion du temps. Je me souviens d'un petit déjeuner avec Earl Nightingale un matin. Il avait la vie la plus organisée que j'ai jamais vue. C'était quelqu'un de très cool, je ne l'ai jamais vu se presser. Je n'ai jamais vu personne faire autant de choses en si peu de temps que lui. Et je lui ai demandé ce matin-là au petit déjeuner, je lui ai demandé « Earl, comment as-tu appris à maîtriser la gestion du temps ?» Il m'a regardé et a dit « De quoi tu parles ? Parce que je ne maîtrise pas la gestion du temps ? Personne ne maîtrise la gestion du temps. Le temps ne peut pas être géré, on ne peut que gérer l'activité. Parce que je porte une carte ici dans ma poche et je note ce que je veux sur cette carte. Et quand je me réveille demain, je le fais. Parce que le temps ne peut pas être géré. Tout le monde a exactement le même temps. Le vagabond qui dort sur un banc du parc a autant de temps que la personne la plus productive du monde. C'est ce que nous faisons de notre temps qui fait la différence. Eh bien, le paradigme contrôle ce que tu fais de ton temps. Ton paradigme contrôle ta créativité. Il contrôle ta créativité. Certaines personnes disent qu'elles ne sont pas créatives. Tout le monde est créatif. Tu es créé à l'image de Dieu, ce qui fait de toi un être créatif. Nous en parlerons plus en détail une autre fois. Ta créativité a probablement quelque chose qui arrête presque tout le monde quand il y arrive. C'est la logique. Ils disent « Eh